La Russie ne veut pas la paix et on ne peut pas lui faire confiance pour atteindre cet objectif, selon la plus haute diplomate de l'UE, Kaja Kallas. Cette mise en garde de la chef de la diplomatie européenne intervient après l'annonce d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, qui doit avoir lieu ce mardi. And now, of course, the ball is in Russia's court, and what we see right now that Russia doesn't really want peace. And also, what was understanding around the table is that Russia can't really be trusted. So they will, seize this opportunity to present all kinds of demands. And what we already see, they are presenting demands that are their ultimate goals. So let's see how this develops further. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis lundi pour discuter de la situation en Ukraine. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que son pays s'opposait au projet de Kaja Kallas de consacrer des ressources supplémentaires à des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét további fegyverszállításokra, ezáltal a háború meghosszabbítására költsék el. Magyarországnak nem érdeke a fegyverszállítások fenntartása és a háború folytatása. Magyarországnak érdeke a béke, és most ehhez a békéhez minden eddiginél közelebb vagyunk, hogyha az elmúlt 3 évet vesszük figyelembe. Ces déclarations font suite à la réponse mitigée de Vladimir Poutine à une proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours entre Moscou et Kiev, que l'Ukraine a accepté la semaine dernière. Le dirigeant russe exige toujours une démilitarisation de l'Ukraine et l'assurance que le pays ne rejoindra pas l'OTAN. C'est une scène qui aurait été inimaginable il y a quelques mois. Lundi, le ministre syrien des Affaires étrangères par intérim a représenté Damas à une conférence de l'Union européenne sur l'avenir de la Syrie. L'UE a réaffirmé son soutien à la transition du pays 3 mois après la chute de Bachar el-Assad, en débloquant 2,5 milliards d'euros et en s'engageant à investir davantage si les nouvelles autorités orientent le pays vers un avenir stable et inclusif. We are ready to do more to attract the necessary investments for reconstruction as the political transition advances towards a credible and inclusive and non-sectarian government. Cette annonce intervient cependant dans un contexte de regain des tensions en Syrie. Des violences brutales ont récemment éclaté dans le nord-ouest du pays, entre des hommes armés liés au nouveau gouvernement islamiste sunnite et des insurgés pro-Assad. Les Nations Unies affirment que les communautés alaouites ont été principalement visées. The violence outbreak is very worrying, and it shows that the hope in Syria is really hanging by thread. I think that we have to be more vocal on both directions, which is clearly expressing when those things happen that no impunity would be allowed, and we want that this kind of situation won't be repeated. Les conséquences de la transition pour les Syriens en Europe sont également à l'ordre du jour. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 60% des expatriés syriens ont exprimé le souhait de retourner dans leur pays d'origine. Mais le retour des réfugiés ne pourra se faire sans un engagement à investir dans l'avenir de la Syrie, selon la responsable des migrations pour l'ONU. What we're encouraging states to do is to really invest in this peace-building process, invest in the revitalization of Syria, invest in humanitarian assistance. Because what we do know is that if people go home and they're subjected to violence or they don't feel safe or they don't have a future, then they'll migrate out again. The European Union says that after 14 years of civil war, it can now work together with the government in Damascus to ensure this is the beginning of a better chapter in Syria's history. It wants to invest further in Syria. It could further ease sanctions, and it's touting a role for the European Investment Bank in the reconstruction of the country. But the recent eruption of violence in the northwest of the country is a reminder that the situation is still volatile. The interim president, Ahmed al-Sharaa, is a former al-Qaeda commander, and the rebel group he led to topple the al-Assad regime is still listed as a terrorist organization by the European Union. But despite all that, officials here say that for now, the de facto Syrian government is the best hope for Syria. Marit Gwyn for Euronews in Brussels.
Ces ouvriers ont travaillé plusieurs heures ce lundi pour trouver la source de la fuite de plusieurs tonnes de pétrole dimanche sur ce site désaffecté situé près d'Oslo. Selon l'opérateur de réseau de transport d'électricité norvégien Statnett, qui est en charge du site, entre 50 et 60 tonnes de pétrole se seraient échappées d'un transformateur. Det ser ut til at noen har brutt seg inn og skrudd av et deksel nede på transformatoren, og så latt det stå åpent sånn at det har rent ut masse olje. Plusieurs signes pointeraient en effet vers la thèse du sabotage selon l'entreprise, comme la clôture devant le site qui aurait été forcée. Mais la police qui a ouvert une enquête affirme qu'elle ne dispose pas d'assez d'éléments pour aller dans ce sens. En attendant, pour minimiser l'impact sur l'environnement et alors qu'une partie du pétrole s'est déversée dans une rivière près du site, les équipes d'urgence poursuivent leur travail. Plus de 60 mètres cubes de pétrole auraient déjà été récupérés. Ursula von der Leyen et Antonio Costa soutiennent la réunification de Chypre dans le cadre des résolutions de l'ONU. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont adressé une lettre commune au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans laquelle ils confirment l'engagement de l'UE pour réunifier cette île en Méditerranée orientale. Cette déclaration intervient en marge d'une conférence informelle entre responsables chypriotes, grecs et turcs, organisée par Antonio Guterres pour faire avancer les discussions sur cette question sensible. Chypre est divisée depuis 1974, quand les forces turques ont envahi et occupé la partie nord de l'île. Quelques années plus tard, la République turque de Chypre du Nord a été proclamée, reconnue uniquement par Ankara. Εκφράζεται επίσης μέσω της επιστολής η ελπίδα και η προσδοκία ότι αυτή η πολυμερής διάσκεψη θα επιφέρει περαιτέρω πρόοδο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ετοιμότητά της για ακόμα μια φορά να διαδραματίσει τον ρόλο της, να συμβάλλει ενεργά αλλά και να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για στήριξη της διαδικασίας που ηγείται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Des représentants de l'Union européenne et du Royaume-Uni étaient également présents à la réunion de lundi à Genève. L'envoyé de la Commission européenne déclare que l'engagement de l'UE sur la question chypriote est constant et croissant. Le gouvernement de Chypre se réjouit quant à lui de la reprise des négociations avec ses partenaires européens. It's important to put the Cyprus question within its regional context and the repercussions it has both for the region but also for the European Union and the stakes the European Union has in reunifying its last divided member state. We can expect that the engagement of the European Union as we work together in paving the way for the resumption of negotiations they will step up their engagement and their participation in this UN process. Cette conférence de 2 jours sur la question chypriote a débuté par un dîner informel organisé par Antonio Guterres. Κατά τη διάρκεια του άτυπου δείπνου, οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ το λόγο έλαβε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρόγραμμα για την Τρίτη περιλαμβάνει τη διευρυμένη συνάντηση, την πρώτη συνάντηση για το Κυπριακό μετά από 4 χρόνια. Από τη Γενέβη για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Following an order from the court of Bosnia and Herzegovina, the country's border police have issued a central arrest warrant for Milorad Dodik, Radovan Višković and Nenad Stevandić. This means that any police officer in the country who encounters Dodik, the president of Republika Srpska entity, the prime minister Višković and Stevandić, the speaker of the National Assembly, must arrest them immediately. These decisions to issue the central arrest warrant for political leadership of Republika Srpska entity follows a ruling by the court to place them in detention due to their failure appear for questioning by the prosecutor's office in connection with suspicions of undermining the country's constitutional order. At the time the warrant was issued, Dodik announced plans to establish a border police force for this entity. Galmina Čorbić, Euronews, Sarajevo. C'est une première qui pourrait ouvrir la voie à d'autres. Un agriculteur péruvien saisit la justice contre le géant allemand de l'énergie RWE. Il reproche à l'énergéticien d'alimenter le réchauffement climatique, notamment à cause de ses émissions de gaz à effet de serre, qui selon lui
sont responsables de la fonte des glaciers situés dans sa ville natale au Pérou. L'entreprise, qui n'a jamais eu d'activité dans ce pays, nie toute responsabilité et affirme que les causes du changement climatique sont multifactorielles. La realidad es que si el derretimiento de los glaciares, sí, lamentablemente las montañas están sufriendo y eso tiene sus consecuencias. Por eso estoy aquí, ¿no?, pidiendo justicia climática. D'après les experts, cette affaire pourrait créer un précédent important pour lutter contre les grands pollueurs en les tenant responsables du changement climatique. Bis heute sind die Emissionen von RWE so groß wie die ganzer Länder, unter anderem die der Niederlande und Belgien. Und deswegen haben wir einen sehr großen Emittenten hier in Anspruch genommen, und es muss auch nicht der letzte sein, wenn wir den Fall hoffentlich Ende nächsten Jahres abschließen. Denn das ist das, was ich hoffe. Ich hoffe, dass wir hier heute mit einer klaren Beweislage rausgehen und dann die nächste Frage behandeln können, also Klimawandel. Die Tatsache also, dass RWE dazu beigetragen hat, dass das konkrete Risiko vor Ort da ist. Dann können wir auch andere Emittenten in Anspruch nehmen. Mais pour l'entreprise, le précédent créé est au contraire dangereux. L'énergéticien insiste sur le fait que les solutions en matière de climat devraient être abordées dans le cadre de politiques nationales et internationales et non devant des tribunaux.